Ah, tiens ma puce, tu es là? Oui, maman. Je ne t'ai pas vue en arrivant. Je suis là, maman. Dis, je cherche Christian, il est où? Il a déménagé, maman. Comment ça déménager? Et pourquoi? Oh, c'est Suzanne, n'est-ce pas? Maman, s'il te plaît. Ton fils n'est pas assez grand pour prendre lui-même ses décisions. Maman, Suzanne y est pour rien. Alors, il t'a dit quoi exactement? Bah, qu'il avait simplement besoin de plus d'espace. Plus d'espace, mon œil. Christian, cet enfant me sort de partout. Il ne comprend rien. Maman, s'il te plaît. Pas besoin de l'appeler, hein? Il m'a dit qu'il reviendra demain pour toi. Si seulement ce garçon pouvait savoir tout le combat que je mène pour lui. Comment ça, tu mènes un combat pour lui? En fait, je combats pour que vous réussissiez demain. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Maman, c'est normal que tu le fasses. Tu es notre mère, hein? Oui, tu as raison, ma chérie. Mais plus tard, vous comprendrez le vrai sens de mon sacrifice. Hein? Tu peux demander à Lina de me servir en haut. D'accord, pas de souci. Ma reine. Ça fait combien de temps? Depuis un moment, est-ce que tu me gères? Je te regarde seulement. Malgré tout, tu es ma reine et rien ne peut y faire, tu sais. Oh, le parfum de ton corps me pique toujours. Attends, t'excites ou te pique? Oh, c'est plus fort que l'excitation, ma reine. Ah! Écoute, Ça, ce sont les baratins du premier jour. écoute, pour aujourd'hui, je voudrais que tu me donnes quelque chose de spécial que tu m'as donné le premier jour, même si tu m'as beaucoup donné. Attends, tu veux prouver que tu restes le lion, le roi de la jungle? Oui, Ok, mets la musique. la musique. Surtout celle que tu connais. Et voilà. Ah! Allez. Allez, viens dans mes bras. Ah ouais, chérie. Comment tu as géré le cas de ta femme? Bon, j'ai pas donné de suite. Mais je comptais convoquer le conseil d'administration pour statuer. Quand? Après-demain. Ok, là c'est bien. On verra vraiment de quoi elle est capable.
Chérie, Oui. qu'est-ce qu'on conclut par rapport à notre conversation du matin? Tu es même avec moi. On va encore attendre un peu, bébé. Je ne suis pas encore prêt pour être papa. Parce qu'il te faut quoi en dehors de me féconder, Georges? On va pas faire nos enfants pendant la vieillesse, chérie. On n'aura pas assez de temps pour les éduquer. Parce que c'est maintenant que nous avons assez de temps. Regarde-toi, tu es toujours sur ton ordinateur. Et moi, à chaque fois, je suis presque jamais ici parce que je suis au travail. Oh. Chérie, je te trouve assez carré. Tu penses que tes parents ont fini de travailler avant de commencer à faire les enfants? Il faut consacrer du temps à un bébé. Et ce temps, je ne l'ai pas. C'est si difficile. Je te comprends pas, Georges. Si tu voulais un mariage sans enfant, pourquoi m'avoir épousé? Je veux pas être la risée de ma famille. On est en Afrique, mon chéri, et les enfants, ça porte bonheur. Edwige. Écoute, on va faire des enfants. Mais pas pour le moment. S'il te plaît, laisse-moi finir mon échange. Parce que tu es en train de parler avec qui? Avec ta co-épouse. Tu blagues mal avec moi, hein. Je veux voir. Oh. Montre ça. Non. Attends. Je veux- Ok, non, c'est rien, bébé. Viens. On fera des enfants. Mais ça sera quand on aura assez de temps. Tu comprends? Mais le temps passe. Mais on est encore jeune, bébé. Je t'adore. Merci, chérie. Besoin d'un cadre apaisant, agréable, discret, sécurisé? Bienvenue au Duplex Paul Garot, votre tout nouveau meublé haut de gamme. Le Duplex Paul Garot est l'endroit idéal pour passer d'agréables moments pour vos séjours professionnels, privés ou en famille. Le Duplex Paul Garot, c'est un grand salon assorti d'une salle à manger, d'un salon cosy privé, une grande cuisine entièrement équipée, 3 chambres luxueuses et de haut standing, d'une suite parentale assortie d'un dressing. C'est également 3 salles d'eau, un parking pour 2 voitures avec vidéosurveillance et une autonomie en eau et en électricité pour des prix imbattables. Le Duplex Paul Garot est situé au quartier résidentiel Chirac à Yassadouala, non loin du stade Japoma. La fille! La fille!
Bonjour, monsieur. Bonjour. Demande à Georges de passer me voir. Tout de suite, monsieur. Et tu m'apportes tous les dossiers en cours de traitement, nous devons libérer. Tout de suite, monsieur. Est-ce que tu as prévenu tous les membres du conseil de la réunion d'aujourd'hui? Oui, monsieur. Sauf que Madame Malapa souhaiterait qu'elle se tienne plutôt à 16h. Ok. Prends toutes les dispositions pour que les autres viennent à 7h. Tout de suite, monsieur. Très important. Maman. 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 Depuis quand tu dors jusqu'à 7h? Tu me caches quelque chose? Non, je suis juste un peu fatiguée. Je voulais juste récupérer un tout petit peu. Tu sais que j'ai été trop en mouvement ces derniers temps. Il est bien tard. Tu as fait la grasse matinée. Il est quelle heure? Tu vas pas au cours aujourd'hui? Je t'ai dit l'autre jour que j'ai terminé avec le stage en entreprise. Aujourd'hui, je commence avec le rapport de stage. Je suis vraiment désolée, ma chérie. J'avais vraiment la tête ailleurs. Et comment était ton stage? Pour une fois, tu te soucies de moi. Ah, ça s'est bien passé, mais je ne t'ai pas vue. Mais je suis là maintenant. Tu sais que tu es une grande fille maintenant. Si tu as un problème, tu me le poses et je me battrai pour trouver une solution, ok? J'ai juste besoin d'attention, rien de plus. Papa au moins fait l'effort malgré son travail, mais toi, tu n'as pas de véritable travail, mais tu es rare que lui. C'est quoi le problème? Tu as raison, c'est une bonne remarque. Mais tu ne peux pas encore comprendre maintenant. Ne t'inquiète pas. Bientôt, tu seras agréablement surprise. Ok. Bon, maman, je vais organiser la fête de ma soutenance ici à la maison. Pour cela, j'ai prévu faire juste un petit cocktail avec des amis et la famille. Mais ma chérie, tu vois... Il faut que papa et toi soyez là ce jour. Je ne veux plus que ce soit seulement maman Suzanne qui s'occupe de mes affaires. Maman Suzanne. Donc j'ai mes poumons à longueur de journée pour toi. Mais tout ce qu'elle trouve à faire, c'est te retourner contre moi, c'est ça? Maman, pourquoi tu vois les choses comme ça? Elle fait juste son travail de mère. Pendant ce temps, tu n'es pas là. Où est le mal? Où est le mal? Tiens, regarde comment tu me parles d'ailleurs. Si c'est pas de sa faute, c'est de la faute de qui donc? Elle va me sentir. Maman. Maman, tu fais quoi là? Elle se prend pour qui? Maman, tu... Suzanne! Maman! Suzanne! Maman! Suzanne! Suzanne! Mais qu'est-ce qu'il y a que tu cries mon nom dans toute la maison? Suzanne, pourquoi tu veux retourner ma fille contre moi? Je ne te laisse pas assez d'espace dans cette maison. Tu parles de quoi? De quoi je parle? Tu penses qu'Amadou, ma fille, va t'en donner une? Tu n'en as pas été capable. Alors de grâce, Suzanne, s'il te plaît, ne profite pas de ce que le ciel ne t'a pas donné. Tu es pathétique à ce point? Je te connaissais comme une femme perdue, sans vision. Mais depuis quelques jours, tu sors peu à peu ton jeu. Mais laisse-moi te dire, ma soeur, tu continues à agir de la sorte, c'est toi qui vas perdre. J'agis comme bon me semble. Tu te crois assez intelligente, c'est ça? Si tu avais une once de sagesse, tu aurais aidé Martin Niamé à bâtir cet empire. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu te prélasses là à longueur de journée comme une vipère pour profiter de ses efforts. N'est-ce pas que tu as demandé à intégrer l'entreprise? Je verrai quel sera ton apport. Il t'a parlé de ça? Il t'a dit que je voulais intégrer l'entreprise? Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Ah, tu es redescendu sur terre. Ce que moi aussi je souhaite, c'est de te voir en poste. C'est pas ta bouche que tu sors tous les jours là. D'ailleurs, tu m'as assez perdu du temps. Ça veut dire que mon plan fonctionne à merveille. Élise Niamé, bientôt c'est toi qui prends le volant. Martin,
Tu es pris au piège. Connasse. Je te propose une chose. Tu vas venir faire un coup avec moi. Savez-vous qu'en Afrique, plus de 5000 films et plus d'1 millier de séries sont produits chaque année? Il est fort probable que vous ne le sachiez pas. Car en moyenne, seulement 0,8% du public cible a accès à ces contenus. Les producteurs, réalisateurs et acteurs africains travaillent avec passion, détermination pour créer du contenu. Mais pour faire diffuser leurs œuvres, certains d'entre eux se retrouvent en attente devant des plateformes de streaming américaines comme Netflix, Amazon Prime, Disney, qui diffusent moins de 1% des contenus africains. Pourtant, vous comme nous, regardons des contenus à la télévision ou en streaming chaque jour. C'est pourquoi nous avons décidé de créer Cinaf, la plateforme de streaming dédiée aux films et séries africains. C'est une plateforme qui respecte les normes internationales en matière de streaming, multiplateforme, et notre objectif aujourd'hui est de rassembler et de faire découvrir des productions 100% africaines. Nous souhaitons mettre en valeur ce cinéma délaissé par les diffuseurs internationaux, mais pourtant d'une richesse incroyable. Notre mission est de rendre les créations africaines accessibles à travers le monde entier. Aujourd'hui, les circuits de diffusion traditionnels sont dépassés. En proposant une alternative innovante, Cinaf offre aux créateurs la possibilité de financer leurs futures œuvres grâce aux abonnements. En choisissant Cinaf, vous avez le pouvoir de rémunérer et de soutenir équitablement ces créateurs. De plus, en consommant des films et des séries réalisées près de chez vous par des passionnés, vous restez connecté à votre culture et vous contribuez à son rayonnement. Nous souhaitons créer une proximité entre les créateurs et le public cible en donnant un accès facile à ces nombreuses œuvres invisibles produites chaque année en Afrique. Vous avez le pouvoir de soutenir ces créateurs, vous avez le pouvoir de tout changer. Coucou la team, moi c'est Chelsea Suzy, actrice et productrice de cinéma. Alain Tenzon, acteur, producteur et réalisateur de cinéma. Alors, rejoignez-nous et participons ensemble à cette formidable aventure cinématographique. Je suis Eric Brandon Jenny, acteur de cinéma et CCO de Cinaf. Allô chérie. Tu vas même encore venir avec la pression du travail? Non, je vais venir. C'est juste que j'ai eu beaucoup d'imprévus au bureau aujourd'hui. Ce n'est pas loin d'être terminé. Tu sais, je ne suis pas pressé. Je voulais te faire une surprise, mais cela peut attendre, ça ne me gêne pas. Déjà que tu as la pression du travail, donc voilà. Une trentaine de minutes. Ben moi ça me va, hein, même si ce n'était que 5, ça m'arrangerait toujours. Je vais juste être heureux à tes côtés, ressentir ton parfum. D'accord mon cœur, tout à l'heure. Bisous. Dis-moi, qu'as-tu fait de ma proposition? Arrête de faire cette tête. Je t'ai dit que je t'aime et je suis prête à tout pour toi. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu penses que je ne connais pas ton salaire? Apprenez à manger ce que vous pouvez digérer. Écoute, je sais que mon salaire ne peut pas te nourrir. Mais si tu acceptes, je ferai de toi ma lune, ma princesse. Vois même, je serai ton Samuel Eto'o.
Oh. Tu as mauvaise mine. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse seulement, papa. C'est le mariage. Tu as déjà des problèmes avec Edwige? Non, pas vraiment. En fait, Edwige veut un enfant. Et moi, je ne suis pas encore prêt psychologiquement pour le faire. Cause avec elle. Mets-la juste en confiance et fixe le cap. Je l'ai déjà fait, papa. Mais elle veut un enfant tout de suite. Mais bon, passons dessus. Je sais comment je vais régler ça. Ok. Il faudrait pas que ça influence sur ton travail. Non, t'inquiète pas. Vous en êtes où avec les travaux? L'équipe qui finalise les carreaux de l'hôtel de ville n'a pas encore bouclé. Et quand je regarde le calendrier, nous devrons livrer ce chantier dans au moins de 25 jours. Ouais, exactement. D'abord, l'hôtel de ville, nous sommes à 95% de travaux réalisés. Hier, le premier magistrat municipal et son staff étaient là pour une visite. Tu m'as pas mis au courant? J'aurais pu être là, Georges. Papa, ce n'était qu'une visite inopinée. Heureusement que moi, j'étais là pour entendre de sa propre bouche que tout est conforme. Et n'ont pas remarqué les imperfections des travaux du hall central? Ah, papa, ça fait vraiment longtemps que tu n'y es pu aller, hein? Après le premier passage des contrôleurs, j'avais demandé qu'on casse l'angle tordu qui ressortait sur la façade principale. Ça a été fait. Les gars ont réalisé d'autres travaux. Mais par contre, j'étais contraint de réduire le salaire de l'ingénieur pour cette négligence. Très bien. Tu as agi en conséquence et j'aime bien ça. Et maintenant, pour les travaux de rénovation, les choses avancent bien. Les gars qui devraient dévier les conduits d'eau et d'électricité qui traversent la station l'ont déjà fait? Ils l'ont fait hier. Et depuis ce matin, ils sont en train de faire le remblage. Quant à l'électricien, il a déjà placé ses gaines. Donc à partir de lundi, il va commencer ses installations et la connexion. Super. Je pense que nous devrons déjà déposer les factures pour règlement. Nous sommes à 40% des travaux. Exactement 39%. Mais papa, pour ce chantier-ci, nous n'allons pas gagner grand-chose. Quand j'essaie de faire des calculs avec ces travaux supplémentaires, nos revenus seront maigres. Je l'ai remarqué. Nous attendons le gros lot sur la construction de la station. La rénovation n'était qu'un bonus, tu sais. Espérons-le. Cet après-midi, il y a réunion du conseil d'administration pour décider si, oui ou non, Élise intègre le groupe. Elle veut être au même titre que maman dans l'entreprise. Pourquoi? Quel est son apport? Donc, elle pense que être l'épouse de Niamey lui donne droit à tout, n'est-ce pas? Papa, dis-lui que maman a participé, même si elle n'y travaille pas. Ce que je veux que tu fasses à cette réunion, mon fils, c'est simple. Tu vas voter contre, je vais voter pour. Pourquoi? Fais ce que je te dis. D'accord, je vois. Je vais sortir. Gabriel m'a invité à dîner, mais je préfère aller dans son bureau pour voir où il travaille et comment. Ok. La réunion est prévue à quelle heure? 16h. D'accord.